tu n'as pas changé. Non, mais vraiment, je t'assure, tu n'as pas changé. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo qui m'a été littéralement inspirée par... ce soir, il y avait sur TF1, c'était quoi ce truc la célébration des 20 ans de la Starac. Donc il y a 20 ans, c'était la première année de la Star Academy. Donc je ne sais pas si vous regardiez ou pas à l'époque, en tout cas moi je kiffais cette émission. Et donc ce soir il y avait donc Nikos qui voilà, présentait les différents participants, etc. Et à tous ceux qui ont chanté, en fait, il leur disait systématiquement: ah, tu as, en tout cas, tu chantais déjà bien à l'époque et tu chantes encore mieux aujourd'hui. Et en entendant dire ça, en fait, ça m'a fait penser à cette phrase que souvent les gens disent: ah, tu as changé. Tu sais, avec un peu de, ouais, condescendance, peut-être de déception, tu as changé, quoi. Vraiment, laisse tomber, quoi. Enfin, qui es-tu devenu? Tu as changé. Comme c'est une insulte d'avoir changé au final. Et en poussant, en fait, cette réflexion, je me disais, mais c'est un compliment, finalement. Tu imagines, donc, 20 ans plus tard, ces gens qui se retrouvent et on leur dit: oh là là, t'as pas bougé d'un poil, t'es toujours le même. Tu dis, mais c'est quoi le délire en fait? L'être humain, on est amené à évoluer. De toute façon, tout être vivant est amené à évoluer. Prends une plante. Tu prends une plante en fait, tout ce que tu vas lui donner, donc que ce soit donc de l'eau, donc je ne suis pas bonne en jardinage, mais de l'eau, de l'engrais, de l'amour aussi, puisque les plantes ressentent l'amour. Tout ce que tu vas lui donner, en fait, va lui permettre d'évoluer, va lui permettre de... Le soleil, la lumière naturelle aussi, est-ce que tu la laisses au fond de ta cave ou est-ce que tu la mets pour qu'elle puisse avoir la lumière qui est adaptée au style de plante que c'est? Et c'est la même chose pour nous, en fait. Quand on a envie de changer, quand on a envie de se transformer, la question c'est de quoi on a besoin. Déjà, qu'est-ce qu'on veut? Et puis de quoi on a besoin? Quand tu as une plante chez toi et que tu constates que elle perd ses feuilles ou que voilà, elle commence à faire un petit peu la tête, tu vas te demander de quoi elle a besoin. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ma plante soit en bonne santé et de quoi elle a besoin pour ça. Et pour ce faire, en fait, tu vas réfléchir aux possibilités. Ok, est-ce que je lui ai donné trop d'eau? Est-ce que je ne lui ai pas donné assez d'eau? Est-ce qu'elle aurait besoin d'être empotée? Est-ce que elle a trop de lumière directe? Est-ce qu'elle se sentirait mieux dans un endroit de la pièce où il y a moins de soleil? Enfin bref, tu vas réfléchir à des solutions en fait pour aider ta plante à prospérer. Et nous, en fait, c'est exactement la même chose. Souvent, en gros, on peut avoir cette impression que voilà, qu'on est comme ça et que, tu sais, il y a un peu comme une certaine fatalité. On est comme ça. Mais nous, comme la plante, on peut réfléchir, se dire, ok, qu'est-ce que je veux en fait pour moi? Quel objectif je veux atteindre? Et puis, en fonction de ça, réfléchir, ok, j'ai cet objectif, de quoi j'ai besoin pour y arriver? Ok, j'ai besoin de travailler sur mes émotions parce que je me rends compte qu'au quotidien, j'ai vraiment, je fluctue énormément en termes d'énergie et ça me demande en fait de travailler sur moi pour être capable de mieux appréhender, mieux accueillir ces émotions que je ressens et de pouvoir avancer vers ce que je désire. Ok, je me rends compte carrément, je me rends compte que j'aurais besoin de travailler dans un environnement plus calme. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que peut-être je peux me réveiller, si vous avez des enfants par exemple, est-ce que je peux me réveiller avant que mes enfants ne soient debout pour avoir du temps pour moi, pour pouvoir méditer, lire, etc. Qu'est-ce que je mets en place? Et l'idée c'est toujours ça en fait, c'est de se demander où est-ce que je veux aller, quel est mon besoin pour changer. Parce que c'est pas un compliment du tout de dire à quelqu'un 20 ans, 15 ans, 40 ans plus tard: tu n'as pas changé, vraiment. Tu es le même, tu es la même. Personnellement, je ne le prendrais absolument pas comme un compliment. Tout simplement parce que euh, ma façon de voir la vie, ma façon de voir les choses, c'est que on est en constante évolution. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'embrasse. Je suis en constante évolution. Et oui, il y a des moments où en fait c'est un peu plus calme. Cependant, j'ai toujours en fait cet objectif de ok, qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi et quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin en fait pour arriver à cet objectif. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je ne serai pas tellement plus long, mais j'avais envie de vous partager ça parce que ça m'a fait sourire d'entendre Nikos qui systématiquement disait ok, ah oui, tu chantais déjà bien, mais là, mais tu chantes encore mieux. Mais ouais, quoi, 20 ans, 15 ans sont passés. Et effectivement, en autant de temps, on a le temps de devenir des personnes, mais totalement différentes. Enfin, il y a 20 ans, j'étais quoi? J'étais... Attends, j'avais quel âge?
j'avais 17 ans du coup. Et, et du coup, bah ouais quoi, enfin, à cette époque, j'étais timorée, mais un truc de fou. Enfin, jamais je n'aurais imaginé faire des vidéos, accompagner des femmes pour regagner confiance en elles. Enfin, c'était quelque chose d'absolument improbable pour moi. Et pour autant, en fait, j'ai changé, j'ai énormément changé ces dernières années. Et du coup, c'est vraiment marrant ouais, de repenser, ok, j'étais où il y a 20 ans? Ça m'a vraiment fait cet effet ce soir. Je me suis revue à mes 17 ans, en sortant du lycée, en allant chez ma grand-mère. J'allais regarder la Starac. J'allais chez ma grand-mère tous les jours en sortant du lycée. Et je regardais la Starac et je regardais ces gens à la télé. Je me disais, waouh! Et, et en fait, bon, voilà quoi, aujourd'hui, je regarde plus la télé. Et voir en fait ces gens 20 ans plus tard, je me disais, purée, c'est dingue en fait les chemins qu'on parcourt et c'est intéressant aussi de... Je m'interroge souvent en fait sur qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à atteindre leurs objectifs et d'autres en fait prennent des chemins totalement différents. Et je trouve ça vraiment fascinant de, de, de m'intéresser en fait aux énergies des personnes qui étaient sur les plateaux. Il y avait des personnes qu'on sentait vraiment un petit peu agressives en mode ok voilà je suis là mais je suis un peu j'ai la rage quoi en gros je sentais vraiment ce truc. Et puis il y en avait d'autres en fait qui étaient ok j'ai poursuivi mes rêves, je me suis accrochée, j'ai rien lâché et en fait aujourd'hui je vis de ce que j'aime. C'était super intéressant de voir les différentes énergies, de voir la façon dont les personnes répondaient et tout, c'était super intéressant. Et ça me fait vraiment me dire, en fait, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré, mais que j'ai envie de partager avec vous. En fait, y a rien de figé. Peu importe ce que tu veux accomplir, en fait, à partir du moment, je parle un peu bas parce que je n'ai pas envie de réveiller tout le monde, mais à partir du moment où en fait, tu te mets en tête quelque chose, ouais, il se peut qu'il y ait des moments où c'est compliqué, où ce soit compliqué. Il se peut qu'il y ait des moments où tu as l'impression en fait que tu ne vas pas y arriver. Et moi aussi j'ai des moments de doute, comme tout le monde en fait. On est humain, le doute fait partie de la vie. Pour autant, la question c'est, ok, est-ce que je laisse tomber? Je doute, est-ce que je laisse tomber en fait? Et moi c'est vraiment ce truc de, ok, je continue, je continue, je continue, je continue. Je réaffirme en fait mon désir de vivre la vie euh, pour laquelle je me suis incarnée en fait. Euh, En 1984, je me suis incarnée pour vivre certaines expériences, pour vivre certaines choses. Clairement, il y en a où je me dis, oh putain, je serais bien passée de ça, mais ça fait partie en fait de mon chemin. Et puis, en fait, j'avance, je continue d'avancer. Et je continue d'avancer, je continue de changer, je continue d'évoluer. Et tout ça, en fait, ça fait partie de la beauté de la vie, en fait. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Quels sont les changements que tu as envie de réaliser? Et puis, pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent prêts à vraiment se relever les manches, même si vous êtes en débardeur, je fais des blagues très nulles, mais j'en suis très fière. Pour ceux d'entre vous qui se sentent prêts justement à être accompagnés, à travailler sur eux-mêmes, j'ai mon programme Wondermind, dont les portes ouvrent incessamment sous peu, euh, dans lequel je vous accompagne justement sur ce chemin pour vous aider vraiment à comprendre comment vous fonctionnez. Et puis, plutôt que d'être en mode ok, je veux devenir quelqu'un d'autre, comment moi je peux, avec mes forces et mes faiblesses, en fait, atteindre mes objectifs. Parce que on a tous des défauts, des qualités, enfin, ce qu'on qualifie en tout cas de défauts et de qualités, des forces, des faiblesses. Et on a souvent cette illusion, ce truc de croire que un jour on n'aura que des forces, mais c'est pas vrai en fait, on est des êtres humains. Donc il y a la dualité, il y a la force, la faiblesse, le chaud, le froid. C'est partout dans notre vie en fait. Et croire, avoir cette illusion qu'un jour, tu vois, c'est un peu comme ce truc de la perte de poids. Ah ouais, quand j'aurai perdu X kilos, alors je pourrai mettre les vêtements que je veux, alors je pourrais me sentir bien dans ma peau. C'est une illusion, c'est un fantasme. Tu perds ce poids, tes peurs restent les mêmes. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai souvent fait le yo-yo et en fait, les peurs restent les mêmes. Le truc, c'est vraiment de travailler sur soi, sur l'amour qu'on a pour soi et puis se fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux réaliser? Ok. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent prêts, restez connectés. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!